Bonsoir, bonjour, peuple de Dieu, selon l'ère à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Et avant de commencer, on va prier. De tout cœur, nous te disons encore une fois merci, tendre Père, de nous avoir donné cette opportunité. Laisse que ces bons moments soient un moment exceptionnel qui va bénir nos vies. Laisse que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité, du début à la fin, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Et comme je venais de dire, aujourd'hui nous allons partager encore un autre sujet intitulé « Étudier pour appliquer » cette fois-ci. Je suis dans l'épître de Jacques 1, le verset 22 à 25. J'ai lu au nom du Seigneur. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Comme on vient de lire tout à l'heure la parole de Dieu, et la fois passée, on avait parlé des deux thèmes. La première, c'était étudier pour connaître, et après avoir fait la connaissance de la vérité, et la deuxième démarche, c'est essayer de la comprendre. Et c'est un point vraiment très important dans la vie de tout chrétien, de pouvoir comprendre la vérité. Mais cette fois-ci, pour essayer de la comprendre, il est vraiment conseillé de pouvoir associer le Saint-Esprit. Parce que les Écritures sont vraiment codées et sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne va y arriver. Pour comprendre cette vérité, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu vas, sans l'aide du Saint-Esprit, tu vas passer à côté. Et la parole de Dieu est vraiment profonde. Et il faut que toi qui te mets à la recherche de la vérité, toi qui essayes de tout ton mieux de pouvoir comprendre la vérité sans l'aide du Saint-Esprit, je te rassure que tu vas courir en vain. Mais ce que tu vas faire, c'est d'associer le Saint-Esprit. Et ce que meki osalango meki ko associer Saint-Esprit na makambo yo nde omona ke mutu bandi ko comprendre et bazon d'ombre bandi okoya. Parce que le Saint-Esprit est la personne la mieux placée pour pouvoir t'aider à comprendre la profondeur de Dieu ainsi que la profondeur des Écritures. Parce que les Écritures est vraiment codées, comme je venais de dire. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas la comprendre. Et après avoir compris la vérité, qui est la parole de Dieu, et maintenant il faudrait passer à l'étape suivante, qui est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et pour comprendre cette vérité, pour la mettre en pratique également, ça nécessite aussi l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas facile du tout. Et vous allez remarquer que dans ton entourage, vous allez remarquer qu'il y a un bon nombre de gens qui vont à l'église presque tous les dimanches, mais n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est un point vraiment très essentiel dans nos vies en tant que des chrétiens, de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Et seul, tu ne sauras pas arriver, je vous rassure. Seul, vous n'allez pas arriver. Et voilà pourquoi il faut solliciter l'aide du Saint-Esprit. Et la vie de tous les jours est vraiment un challenge. C'est vraiment un combat. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne sauras pas atteindre
tu ne sauras pas atteindre ces buts-là, de pouvoir comprendre les Écritures et de pouvoir la mettre en pratique. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des gens qui vont à l'église chaque dimanche sont des gens qui blessent facilement les gens qui sont autour d'eux. Juste par leur façon de vivre, par leur façon de parler, par leur façon de juger les gens, par leur façon de traiter les gens qui sont autour d'eux. Et Dieu est là à notre disposition afin de nous aider de pouvoir mettre la parole en pratique. Yo oyo lingaka liloba nzambe, yo oyo lingaka kosela nzambe, yo oyo lingaka kokende musika na makambo ya nzambe, eza obligatoire en tant que mwana nzambe. Il faut ça de tout ton mieux ya otia liloba nzambe en pratique. Posala une bénédiction pour na bato baza tout autour na yo, osala une grande bénédiction pour na bato baza ko entourer yo. Tu ne sais pas, comme quelqu'un a dit, peut-être tu seras la Bible qu'un païen va lire. Juste parfois ta façon d'être. Et on comprendre que ozala makoki ya oyemba susu nzembo te ke yebisa bango na koma ya Yesu ozala ta oyebisa bango te parce que liloba oyo otanga yo moko ebanda kosala efe na yango. Liloba ekozwa place na yango et tu verras que ton comportement va changer. Ton comportement va bénir les gens. Ton comportement va attirer les gens vers Christ. Et aujourd'hui, les chrétiens sont des gens qui repoussent encore les gens, qui encouragent les gens à ne pas venir dans la vie chrétienne parce que la façon de vivre des chrétiens sont vraiment compliquées, sont vraiment bizarres, parce qu'on ne sait pas prendre soin de notre comportement. On ne sait pas prendre soin de la parole de Dieu qu'on met chaque jour dans ce canabiso. Parce qu'après avoir couru à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On prend la Bible, on la jette dans des endroits où il y a toyebi. Et Dieu veut aujourd'hui t'interpeller afin que tu puisses prendre le temps de pouvoir aussi mettre cette parole en pratique. Et ça bien, la Bible dit que ne soyez pas des auditeurs oubliés. Autant qu'il le c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais après avoir lu? Oyoki Liloba c'est bien l'église, mais qu'est-ce que tu fais après avoir lu, après avoir écouté la parole? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question, toi qui me suis maintenant là, qu'est-ce que tu fais après? Et Dieu veut qu'après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir pris le temps de lire la parole de Dieu, prends maintenant le temps de pouvoir la mettre en pratique, afin que des vies soient sauvées, afin que des vies soient bénies, afin que tu attires les gens vers Christ. Parce que, rappelle-toi bien, le Maître a dit que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et comment tu vas faire des gens des disciples si toi-même tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole de Dieu? Comment, chers frères, chères sœurs, comment au ben de ceux qui tu n'arrives pas à mettre la parole en pratique? Je t'encourage à encore fournir des efforts. Je t'encourage à chercher Dieu davantage afin que asunga yo au bandochali le bon en pratique. Parce que Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Comme le dit 3 Jean, il souhaite que tu puisses prospérer à tous égards. Mais comment tu vas prospérer à tous égards si tu n'arrives pas à mettre la parole en pratique? Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui comme un simple instrument pour t'encourager à aller de l'avant. Toi qui as décidé de suivre Jésus-Christ, toi qui as pris cette très bonne initiative de pouvoir méditer la parole, de pouvoir essayer de la comprendre avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, de la mettre maintenant en pratique, afin que tu changes de vie, afin que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Je veux que toi qui me suis, je t'encourage à être une source de bénédiction pour les autres. Par juste la mise en pratique de la parole de Dieu. Soyez
des gens remplis d'amour, afin que les gens comprennent vraiment que nous sommes à Christ. On a donné notre vie à Christ et cela doit changer. Quand tu donnes ta vie à Christ, les gens ne doivent pas attendre que toi-même tu les dises que j'ai donné ma vie à Christ. Mais ce qu'ils doivent voir, au contraire, ce sont des actes. Il faudrait poser des actes maintenant pour que la décision que tu as prise de pouvoir suivre Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et Sauveur, cette décision puisse changer aussi les vies des autres. Beaucoup de gens attendent de nous cela. Beaucoup de gens attendent de toi ces changements de vie afin qu'eux aussi puissent venir à Christ. Je veux que tu puisses prêcher par des exemples. Je veux que tu puisses prêcher les gens par ta façon d'être. Je veux que tu puisses prêcher les gens par ta façon de vivre, par ta façon de parler. Tu seras vraiment une Bible que des païens vont lire juste par ta façon d'être. Et tu peux transformer des vies. Tu peux changer des vies. Tu peux changer des destinées juste en mettant en pratique la parole de Dieu. Je t'encourage, toi qui me suis, de faire de tout ton mieux. Donne-toi du temps. Luka tande ko moi sinde ko mobali ozola nangai. Ya omeko tchali lo banzame en pratique. Luka tande ko. Bats-toi vraiment avec toi-même de prendre ton temps de méditer la parole. Et l'Esprit de Dieu va t'aider à la comprendre et l'Esprit de Dieu va t'aider à la mettre en pratique. Et le nom de Dieu, le nom de Jésus sera glorifié. Juste si tu acceptes de continuer, de poursuivre cette aventure avec Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est une expérience de tous les jours. Et au jour le jour, on va se rendre compte nous-mêmes et les gens vont se rendre compte que tous autres un exemple, tous autres par notre façon de vivre, tous autres par notre façon d'être. Et notre façon d'être doit être vraiment de l'évangélisation pour attirer encore ceux qui traînent encore le pas. Parce que nous, petit à petit, nous tendons vers la fin du temps. Et il faut que toi aussi, tu sois parmi les gens qui vont ramener même une âme en Christ. Fais de ton mieux pour être parmi ceux-là. Au barosala qui fait ça la massous na lola. Juste par ta façon d'être, juste par la mise en pratique de la parole de Dieu, tu peux attirer des gens, je te rassure. Et Dieu ne manquera pas vraiment de te bénir si tu attires les gens vers Christ, juste par ta façon d'être. Et en tant que chrétien, sache que Ozana Mukumba wana, parce que la Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Cela ne veut pas forcément dire que yo peut bimara na balabalo bandoganga. Ne bat pas l'évangélisation généralement na Congo na 5 heures. Mais par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta façon de vivre, tu peux attirer des gens, je t'assure. Et il y a un moyen aussi pour nous évangéliser. Juste par ta façon d'être. Quand tu es chrétien, tu es dans l'église, tu es dans l'église, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu fais après quand tu es église. Parce que moi, je me dis que la vraie vie chrétienne, c'est pas dans l'église. C'est hors de l'église. C'est hors de l'église. Et si aujourd'hui, on mettait des micro-baladeurs dans chacune des avenues, tu seras vraiment déçu. Il y a un comportement de chrétien. Et ce n'est pas ça. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu veut que toi et moi soyons des gens qui vont attirer encore beaucoup plus de gens dans cette expérience, dans cette vie chrétienne. Et je prie que Dieu puisse t'aider.
Je prie que Dieu t'aide. Et cela va être possible si et seulement si tu mettais du tien dans ma camboyo. Et Dieu va te bénir abondamment. Et je te rassure que tu ne seras pas déçu. Et je prie que le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous aide et vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, quant à moi, je vous dis au revoir. À la prochaine. Ciao. Bye.